Salut à tous et bienvenue sur Infos Express. Je suis ravi de vous retrouver pour une analyse géopolitique explosive. Aujourd'hui, on décrypte comment l'Algérie se retrouve littéralement assiégée sur tous les fronts. Et attention, parce que ce qu'on va découvrir ensemble va vous choquer. Premier front, le Sahara occidental, où les États-Unis et la France viennent de mettre en place une stratégie coordonnée inédite pour faire plier Alger. Deuxième front, l'affaire Rima Hassan, où on découvre une alliance surprenante entre lobbies pro-israéliens et pro-marocains pour faire taire les voix critiques. Et troisième front, le scandale Air Algérie qui a coûté des millions de dinars à cause d'une décision complètement irrationnelle. 3 dossiers différents, mais un seul point commun, l'Algérie dans l'œil du cyclone. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que cette analyse va vous donner les clés pour comprendre les enjeux géopolitiques majeurs de notre époque. C'est parti! Commençons par le dossier le plus stratégique, le Sahara occidental. Et là, franchement, ce qui se passe est d'une précision chirurgicale. Imaginez un peu, les États-Unis et la France, 2 superpuissances mondiales qui décident de coordonner leurs efforts pour faire craquer l'Algérie. Voici comment ça marche. Washington s'occupe du sale boulot politique. Massad Boulos, le conseiller spécial de Trump pour l'Afrique, et accessoirement beau-père d'un des fils Trump, rencontre l'envoyé spécial de l'ONU le 5 septembre à Washington. Le message est limpide, une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution viable pour le Sahara occidental. Notez bien, il ne dit pas une solution parmi d'autres, il dit la seule solution viable. C'est du chantage diplomatique en bonne et due forme. Pendant ce temps, Paris joue la carte de la diplomatie feutrée. Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, va recevoir Staffan de Mistura, l'envoyé spécial onusien. Mais attention, ce n'est pas une simple visite de courtoisie. Paris travaille sur un plan d'autonomie amendé et ultra précis. L'Élysée veut que le Maroc présente un calendrier concret pour les 35 mesures du projet d'autonomie de 2007. Et tenez-vous bien, cette stratégie coordonnée porte déjà ses fruits. Depuis la visite de Boulos à Alger fin juillet, le gouvernement algérien observe un silence radio total. Pas un mot sur les déclarations américaines, pas un commentaire sur le message de Trump au roi Mohamed VI pour la fête du trône le 2 août. Ce silence en dit long sur l'efficacité de la pression. Mais le plus extraordinaire, c'est la réaction en chaîne. Ce mutisme algérien a poussé le Polisario, attention, écoutez bien ça, à complètement réviser ses revendications historiques. Fini l'indépendance totale, fini le référendum d'autodétermination, fini le droit à la lutte armée légitime. Un revirement à 180 degrés qui marque peut-être la fin d'un conflit vieux de 50 ans. Passons maintenant à l'affaire Rima Hassan. Et là, préparez-vous à découvrir une alliance aussi cynique qu'efficace. L'histoire commence avec la flottille de la liberté vers Gaza. Rima Hassan, eurodéputée de la France insoumise, embarque avec Greta Thunberg et d'autres militants internationaux pour briser le blocus de Gaza. L'opération symbolique est un succès retentissant. Partie de Sicile, début septembre, la flottille attire l'attention mondiale sur le drame humanitaire de Gaza avant d'être arraisonnée illégalement dans les eaux internationales par la marine israélienne. Rima Hassan est détenue plusieurs jours dans le port d'Ashdod. Mais voilà où ça devient intéressant. Dès son arrestation, une campagne coordonnée se met en place en France. D'un côté, l'extrême droite nostalgique de l'Algérie française. De l'autre, les lobbies pro-israéliens furieux de voir une élue française défier Israël. Et surprise, les relais marocains en France se joignent à la curée. Philippe David, sur Sud Radio, ouvre le bal en s'indignant de la fermeté du gouvernement français pour exiger la libération de Rima Hassan. Il compare avec le cas Boualem Sansal et use de mots nauséabonds contre l'Algérie. Mais c'est Paul Amar sur CNews qui frappe le plus fort en accusant directement Rima Hassan d'être au service de l'Algérie. Écoutez bien son raisonnement. C'est la raison pour laquelle elle a refusé de voter la résolution européenne pour Boualem Sansal, c'est pourquoi elle soutient l'Algérie sur le Sahara occidental. En gros, défendre Gaza signifie servir Alger. Une équation qui révèle toute la stratégie. Les médias marocains embrayent immédiatement. La Relève.ma, un journal proche du Palais Royal, qualifie Rima Hassan de cheval de Troie algérien à Strasbourg. Imaginez, un pays qui a normalisé avec Israël depuis 2020, qui attaque une militante de la cause palestinienne en plein génocide. Le cynisme à l'état pur. Cette alliance révèle une stratégie commune, instrumentaliser le dossier algérien pour discréditer toute voix critique, que ce soit sur Gaza, sur le Sahara ou sur la mémoire coloniale. Un 3 en 1,
particulièrement efficace. Et maintenant, le scandale Air Algérie. Alors là, attachez vos ceintures parce qu'on va découvrir ensemble comment une compagnie nationale peut dilapider l'argent public avec un amateurisme confondant. L'histoire se déroule le 8 septembre dernier. Vol AH1087, Alger-Istanbul. Prévu au départ à 22 h. À bord, 60 passagers, dont une soixantaine de fonctionnaires d'État algériens qui doivent participer à un congrès important à Istanbul. Première heure de retard, puis deuxième, puis troisième. Au bout de 6-7 heures d'attente, verdict, vol annulé pour panne mécanique. Mais voilà où ça devient surréaliste. Au lieu de gérer la crise de manière rationnelle, Ouznia Kawa, la chef de la division commerciale, panique complètement. Ces passagers ne sont pas n'importe qui. Ce sont des fonctionnaires influents qui ont un accès direct aux autorités suprêmes. Ils commencent à protester, à dénoncer l'amateurisme d'Air Algérie auprès de leurs administrations. Pour étouffer le scandale politique, Kawa prend alors la pire décision possible. Elle négocie en urgence avec Qatar Airways pour recaser tous les passagers. Vous imaginez ? Une compagnie nationale qui confie ses propres clients à un concurrent étranger. Et là, tenez-vous bien pour les chiffres. Les billets Air Algérie pour Istanbul, ça coûte entre 50 000 et 100 000 dinars maximum selon la saison. Mais les billets Qatar Airways achetés à la dernière minute via Doha, 400 000 à 500 000 dinars chacun, soit l'équivalent de 2 000 € par passager. Faites le calcul. 60 passagers fois 400 000 dinars de surcoût minimum, ça fait 24 millions de dinars de perte nette. Sans compter que Air Algérie a déjà perdu l'argent des billets originaux, puisque le vol n'a pas eu lieu. Le plus aberrant, cette décision s'inscrit dans une saison estivale 2025 absolument catastrophique. Retard massif, problèmes de maintenance récurrents, avions affrétés non conformes aux normes. Selon nos sources internes, une dizaine de vols importants ont été annulés ou massivement retardés à cause de pannes évitables. Résultat, commission d'enquête interne, limogeage immédiat de Kawa et transmission probable du dossier à la justice pour mauvaise gestion des deniers publics. Une compagnie qui fait de la politique au lieu de faire du business, ça donne ça. Alors, que nous révèlent ces 3 dossiers sur la situation de l'Algérie ? Eh bien, une constante troublante. Un pays qui subit des pressions coordonnées et multiformes et qui peine à y répondre efficacement. Sur le Sahara occidental, l'alliance franco-américaine resserre méthodiquement l'étau. Les États-Unis utilisent leur influence politique directe pendant que la France peaufine les aspects techniques. Résultat, l'Algérie se mure dans le silence et même le Polisario lâche ses revendications historiques. C'est du jamais vu depuis 1975. Sur l'affaire Rima Hassan, on découvre comment les adversaires de l'Algérie utilisent des causes apparemment distinctes, Gaza, Sahara, mémoire coloniale, pour créer un front uni. Pro-israélien, extrême droite française, lobby marocain, même combat, même cible. Et avec Air Algérie, on voit les dysfonctionnements internes d'un État qui privilégie les considérations politiques à la gestion rationnelle. Une compagnie nationale qui préfère perdre des millions plutôt que de froisser quelques fonctionnaires, ça en dit long sur les priorités. Mais attention, il y a une échéance cruciale qui approche. Début octobre, le Conseil de sécurité de l'ONU va examiner une nouvelle résolution sur le Sahara occidental. Cette résolution, rédigée comme d'habitude par les États-Unis, pourrait consacrer définitivement le plan d'autonomie marocain. Si c'est le cas, l'Algérie perdrait son principal levier géopolitique dans la région. Un tournant historique qui expliquerait pourquoi les pressions s'intensifient sur tous les fronts. La question maintenant, l'Algérie va-t-elle s'adapter à cette nouvelle donne ou s'enfoncer dans l'isolement ? Une chose est sûre, 2026 pourrait marquer un basculement géopolitique majeur au Maghreb. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette analyse ? Est-ce que l'Algérie subit réellement des pressions coordonnées ou est-ce que je surinterprète les événements ? Dites-moi tout en commentaire. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rater aucune de nos analyses géopolitiques. On se retrouve très bientôt pour décrypter l'actualité internationale. À bientôt sur Infos Express. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.